Stellen Sie bitte unverzüglich die Arbeit ein. Aufhören. Lassen Sie alles stehen und liegen. Ich werde mit meinem Vorgesetzten reden, der mit Ihrem Chef, Ihr Chef mit Ihnen und Sie mit Ihren Leuten. Corinthians 1, Curitiba tentou chegar com o Júnior Urso e perdeu, a bola estourou na zaga. Tirou Neto de qualquer jeito, mandou lá para o campo de ataque. Pereira tentou, mas perdeu para o Léo Itaperuna. A chance pode pintar o segundo gol, o goleiro saiu, ele bateu! Gol do Arapongas! Léo Itaperuna não perdoando a falha do Pereira. Chegou no mano a mano, ganhou a queima-roupa, ele finalizou contra o Vanderlei. Veja aí, a festa do Arapongas, 23 minutos, segundo tempo de jogo. Léo Itaperuna, o camisa número 11, 2-0 para o Arapongas. Primeiro ele foi muito esperto, estava muito atento, e depois com calma. Il a marqué le... Il y a une chose, comme je dis tout le temps, qui est importante, c'est l'engagement physique. Pour son premier match avec le maillot du FC Sion, Léo... Démarrer par une victoire, voilà l'objectif du premier match de préparation de l'Olympique de Marseille. Coup d'envoi de ce premier match de préparation de l'OM à Sion pour le premier match d'Eli Boep sur le banc de touche. Un coach olympien un petit peu tendu. Redoutable sur les coups de pied arrêtés. Il attire vraiment le ballon. Avec Daragi, ce ballon claqué par Brasiliano. La première occasion dangereuse du match pour Sion. Mais très belle intervention de Brasiliano. Toujours ces hésitations parce que le gardien ne peut pas anticiper. Il attend toujours, il s'attend à ce que le ballon soit dévié. Donc il reste très longtemps sur ses appuis. Et finalement il est failli être trompé par le rebond. Sur la déviation, premier poteau. Et l'ouverture du score pour la session. Signé Léo Itaperuna, une des recrues du club suisse cet été. La défense de l'OM statique sur ce coup-là. Léo Itaperuna. Allez, c'est parti, on a retrouvé les ralentis, ouais, la déviation, premier poteau. Et le problème de marquage. Problème de marquage, une bonne déviation quand même de Daragi. Et derrière, entre deux, Benoît Chirou est trop court. Allez, fin de cette première période, Marseille menait 1-0 sur un but d'Itaperuna. Marseille qui ne s'est créé aucune occasion pendant ces 45 premières minutes. Le coup d'envoi de cette seconde période, Marseille menait 1-0 et déjà les premiers changements évidemment opérés par Eli Boep avec notamment l'entrée de Loïc Rémy aux côtés d'André-Pierre Gignac. Et on peut comparer cette jeune garde marseillaise, le lancement de cette jeune garde marseillaise avec ce qui s'était fait à l'Olympique Lyonnais. Allez, Rémy peut-être, la première frappe de Loïc Rémy, la première occasion marseillaise, bonne parade de Vanins, le gardien de Sion. On le voit bien, il se positionne bien et derrière il va essayer de tromper la vigilance d'Andris Vanins qui est bien sur ses appuis et qui a la main ferme. 48e minute, la première occasion marseillaise du match donc par Loïc Rémy qui est entré en jeu à la pause. Même tactiquement, les latéraux pas beaucoup aidés par leur milieu excentré. Ouais, ça c'était pas un cadeau pour Allo et avec la récupération de Margueraz. Le poteau sur cette frappe de Kyle Lafferty. Ah, il a frappé contré Thomas.
Ouais, j'ai cru même que c'était Brasiliano qui l'avait dévié sur son poteau. Mais grosse occasion. Allez, Rémi peut-être. La frappe de Rémi! L'égalisation splendide! 93e minute! La frappe en pleine lucarne de Loïc Rémy, le meilleur buteur de l'OM la saison passée. Vous avez vu le banc de l'OM, le sourire d'Elibo pour l'égalisation marseillaise de but partout. Ça soulage Marseille, cette égalisation dans le temps additionnel de Loïc Rémy. Un but partout, un match nul donc pour les débuts d'Elibo sur le banc marseillais.